Bonjour, Alou Noamouli. Donc là, je viens pour une ciné-review exclusive du film. Alors, c'est The Road, un film de 2009 avec Viggo Mortensen, avec Charlize Theron, avec le gamin, j'ai oublié son nom, mais il est vachement bien. Comment il s'appelle Cody. Cody. Donc, Cody Smith, très bien, je reviendrai plus tard. Donc, c'est un film inspiré du bouquin de Cormac McCarthy, je crois, ou de ça. Je regarde Wikipédia si je me trompe, désolé. Et donc, c'est inspiré de son bouquin, et ça se passe donc dans un monde qui est post-apocalyptique, on va dire ça. Enfin, il y a un monde qui a chuté, il y a eu une catastrophe, on ne sait pas trop ce que c'est. On se retrouve à la place des gens. En fait, on avait que. Donc les gens, ils savent pas trop ce qui s'est passé. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas CNN, donc ils savent pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, il y a ce monde, tu sais, il s'est passé un truc en tout cas. Tu sais, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétaux, enfin, végétaux de plantes, enfin, tu vois, c'est la merde, quoi. Donc, je vous invite à lire le livre qui est excellent. Le film est vraiment bien, moi j'ai bien aimé. Moi, de ce que j'en souviens, je me souviens pas forcément des détails très précisants, mais c'est fidèle au bouquin, à part la fin, mais bon, je viendrai plus tard. Et moi, donc du coup, j'ai bien aimé, je le conseille à toute la famille, ou peut-être pas à toute la famille, hein, parce que bon, il est quand même assez violent, même si il est moins violent, moins dark, tout ça que le livre. Donc, vite fait, je vous dis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je le répète un gars. Viggo Mortensen, Cody Smith, Charlize Theron, Robert Duval, qui joue le rôle du vieil homme. J'ai oublié parce que moi je l'ai pas calculé sur le coup. Bon, le vieil homme, ok. Ok. En même temps, Robert Duval, hein, on va pas le faire jouer le rôle du jeune Adonis. Donc, moi j'ai bien aimé l'ambiance, elle est assez sombre, hein. C'est un film post-apo, on va dire. Il se passe un truc, c'est pas trop quoi, mais bon, l'ambiance est pas forcément positive. Et ce film, il est quand même assez dark par rapport aux films où on a l'habitude. C'est les films post-apo, c'est presque. C'est le Robinson suisse, quoi. Ils sont là, genre, ouais, on va s'amuser, tout le monde est mort. Enfin, tu vois, c'est un peu l'ambiance. Mais là, pas du tout. Pas du tout. C'est dark, c'est. Par exemple, Charlize Theron, qui joue le rôle de la femme, de la mère. On connaît pas trop leur nom en fait. Hein. Ils disent pas Mr. Kevin Smith. Non, non, ils disent pas leur nom, tout ça. Donc on sait qu'il y a le père, le fils. On imagine, ou alors c'est une relation pédérastique, mais ça, bon, je me mêle de ce qui me regarde pas. Donc je pense que c'est le père et le fils. Et Charlize Theron, donc c'est la mère. Ça oui, c'est la mère. Alors, est-ce que c'est lui le père? Je sais pas. Ah, bon, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Mais donc, elle a des envies de suicide. Genre, elle est là. Genre, mais c'est quoi cette merde? Et c'est compréhensible. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, pas de Netflix, pas de Burger King ou de McDo. Mais en dehors de. C'est pour ça aussi, ça compte. Mais en dehors de ça, c'est la merde. Il n'y a plus rien. Et genre, elle est là, elle fait. D'ailleurs, elle perd les os à un moment dans le film. On ne rappelle pas dans le livre. Mais genre, elle est là, elle fait ouais, super. Parce que avoir un enfant maintenant, ça peut paraître assez difficile. Mais t'imagines à ce moment-là, genre, elle est là, elle fait ouais, on fait quoi là? Et le gamin. En même temps, le gamin, tu le vois avec le gamin, ça va, hein, genre, ça va, c'est son monde, quoi. Il n'a pas connu avant, tu vois, il connaît pas Disney, il connaît pas. Donc ça va. Enfin, ça va, c'est la merde, mais tu vois. Et ça m'a frappé parce que Charlize Theron, par contre, dans le bouquin, elle est peut-être un peu plus positive, le rôle de la mère. Parce que là, elle est vraiment saoulante, par moment. Enfin, pas saoulante, mais parce que je la connais pas. Je suis pas à la situation du mec. Mais elle est oppressante, elle est. Tu vois, bon, elle se plaint, évidemment qu'elle se plaint. À la fin, bon, ouais, elle plaint tout le monde, on va dire. Ouais. Sans spoiler, hein, attention. Mais donc, c'est vrai que le gamin, c'est normal, parce que tu sais, le gamin, il est né, il est là, il regarde.
sais, il voit quoi? Il voit le ciel qui est gris, il voit son père, tu vois, il faut se battre pour survivre, ça. Pour lui, c'est normal, tu vois. Et c'est vrai que du coup, c'est lui le plus humain, tu sais, il a envie d'aider les gens, en plus, il est adorable, il est à croquer. Non, je dis ça parce qu'il y a des cannibales. Il y a des cannibales, hein, il y a des cannibales. Parce que les gens, forcément, pour manger, ils sont là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On meurt de faim il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui se font manger, tu vois, bonne ambiance globalement. Et donc le gamin, tu sais, je me suis dit à un moment, tu sais, genre ils le voient, les cannibales, ils le voient, ils font, c'est genre c'est un poulet qui se dandine, tu sais, comme dans les Tex Avery, il me semble. Tu vois souvent des, tu sais, les poulets comme ça, bah, c'est pareil. Ils voient le gamin, ils font, ah tiens, un poulet. Et c'est vrai que, bon, je rigole là-dessus, mais c'est un thème récurrent. Tu vois, le suicide, le cannibalisme, surtout dans le bouquin qui est sombre. Mais le film aussi, finalement. Vous n'allez pas le voir avec votre enfant, je pense pas. Mais parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois, ça renvoie à notre existence. La vie peut être difficile, tu vois. On se rend pas trop compte. Mais si t'as pas les HLM, si t'as pas le chauffage, l'eau courante, l'électricité, si tu peux pas aller au Burger King ou même au Super U faire tes courses, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Et c'est vrai que hein, je pense que tu sais, j'ai des personnes, genre ma mère, genre ma famille, c'est qui me parlent de conditions de vie plus difficiles, peut-être plus saines par certains côtés, hein, mais avec l'eau potable, quoi. Hein. Imagine, on va au chat, on chie dans l'eau potable, rien que ça, quoi. Non mais on chie, on va pas avoir de l'eau sale juste pour chier dedans. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'idée. Et donc, du coup, il y a une problématique très moderne, tu sais, genre maigrir, prendre du poids. D'ailleurs, je fais 101 kilos. J'ai perdu du poids, je suis content, je vais perdre 9 kilos. Et là, je vais faire une vidéo, je vais le leur première, une vidéo sur ma perte de poids, sur mon régime, j'ai millions de vues en perspective. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé, enfin, le film est bien, le film est bien. Il y a des scènes bien, la scène de l'aveugle avec le gamin qui est là, genre, mais papa, le tue pas. Je dis, mais dégage. Oh, il le tue pas, bon, je vous spoil un peu, mais il le tue presque en fait. Regardez le film. Et donc le film est moins sombre que le livre, hein, ça je l'ai noté. Il y a la maladie, la violence, mais c'est surtout la fin ouais, qui est différente. Parce que le bouquin suit le livre. Hein. Enfin, le bouquin suit le livre, ça veut rien dire. Le film suit le livre. Voilà. Mais la fin est quand même différente et il y a cette espèce comme ça de... Bon, c'est normal, en même temps, ils n'allaient pas montrer un bébé en train de se faire dévorer par... Non, ils n'allaient pas montrer ça, c'est compréhensible. Hmm. Donc voilà, moi je vous conseille de lire le livre. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de vue, moi je l'ai lu en gros caractère. Je l'ai lu en plus dans la foulée de... Tu sais, j'ai eu des problèmes de santé de mes yeux. Hein, et j'ai été en contact avec une société, une association, l'Art ADV, à Marseille, que je conseille à toutes les personnes qui ont des problèmes de vue et qui sont sur Marseille. Il y en a de partout, j'imagine. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait des livres en gros caractère, machin, je savais pas, mais vraiment gros caractère, bien épais, bien. Arial Black. Voilà. Donc je conseille à tous de lire un truc à faire. Bon. Et moi, ce que je m'étais dit, parce que tu sais, tu vois le mec qui va vers le sud. Et je me disais, et c'est vrai, c'est logique. Parce que le mec, il habite au Canada. Il habite au nord des États-Unis. Qu'est-ce qui va se faire chier? Tu vois? C'est comme le mec qui habite en Europe du Nord. Mais t'imagines la vie sans le chauffage, ouais, genre Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu vas te faire chier en Afrique? T'as le chauffage, t'as de la nourriture. Le problème, c'est la démographie. Parce que maintenant, il y a trop de gens. Je reviendrai plus tard aussi dans une vidéo. Ça rend la vie plus difficile. Mais l'Afrique, c'est the place to be.
genre en 15 000 avant Jésus-Christ, en 15 000 après Jésus-Christ, excuse-moi, quoi, c'est parfait. C'est le jardin d'Éden. T'es là, tu fais, ah, ça va? Ouais, ça va. Et je bats, alhamdoulilah. Tu vois? Et c'est vrai que, et ça, les gens, ils se rendent pas compte, je pense. C'est compréhensible, parce que maintenant, c'est un peu la misère, c'est lié, j'y viendrai plus tard, hein, parce que je vais pas défoncer ma vidéo qui déjà n'a ni queue ni tête. En plus, elle serait censurée, ça serait dommage. Mais donc mon conseil, allez vivre en Afrique. Voilà. Et je dis pas ça genre dans un optique de remigration, genre hey les noirs, retourne en Afrique. Voilà, moi aussi potentiellement, enfin on verra. Peut-être part-time, tout ça. Voilà, voilà. Donc spoiler. Spoiler pour la fin. Bon, pour ceux qui ont tenu jusque-là, je pense que vous avez mérité. Et, spoiler concernant donc la fin. Alors, je sais pas comment présenter les choses, je veux pas être trop brusque. Bon, donc j'ai dit spoiler, hein, ok. Donc, je vais essayer de ménager le truc à Viggo Mortensen meurt. Voilà, le père, hein, on imagine, le père putatif, donc meurt. À la fin, mais tu sais, et d'ailleurs, je sais pas si c'était là-dessus, je vais me le permettre maintenant. C'est vraiment un bon personnage de père parce que tu sais, il se bat pour son fils. Hein. Ça, c'est vrai qu'il fait tout, il essaie de le faire. Il veut pas qu'il meure, quoi. Il veut pas qu'il se fasse bouffer par des clodos, il veut pas. Et tu vois, c'est vrai qu'il tente vraiment tout pour le sauver et à la fin, il lui donne des conseils, il est là, genre. Tu vois, c'est vraiment le père omniprésent, quoi. Tu vois, qui essaye de sauver son fils, ce qui est respectable. Ouais, il veut pas qu'il se fasse tuer, violer, bouffer, enfin, la totale. Donc, et justement, donc à la fin il meurt, mais justement on lui donne des conseils parce que tu sais là, il voit qu'il va mourir, quoi. Il est malade, il est en train de, tu sais là, une sorte de blessure, gangrène, tout ça. Et donc, quand il meurt, le gamin, et dans le bouquin, alors dans le film et dans le bouquin, il reste un moment avec son père, puis après ça commence à... Et puis ensuite il s'en va, mais il rencontre un homme. Mais en fait, donc l'homme il est gentil, hein, tu vois, il est là, genre ouais, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, viens, tu peux pas rester là, je vais m'occuper de toi, machin. Et dans le bouquin, ça s'arrête là. Ouais. Alors que dans le film, ça me fait penser, je sais plus à quel film aussi, pareil, il y avait une fin positive qui était montrée, histoire de... Parce que là, c'est bon, j'ai vu des gens qui doutaient, genre... Parce que dans le film, c'est évident, hein, le mec, il est gentil, sa femme, elle est gentille, elle fait «Oh, il est mignon», tu vois. Ils ont un chien. Ils ont un chien. Et ils ont une fille et un fils. Donc, c'est bon. Et dans le bouquin, c'est plus... Tu vois, c'est un peu plus à l'appréciation, quoi. Est-ce que, genre, il va tomber dans une famille de cannibales? Est-ce qu'ils vont le bouffer? Ouais. C'est à l'appréciation du lecteur. Mais moi, je pense que, oui, je pense que c'est bon. C'est comme, tu vois, c'est laissé à l'appréciation, tu vois. Tu vois. Après, bon, voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé donc, le livre. Franchement, il est marquant, surtout maintenant avec la guerre Poutine-OTAN qui se déclare. Au moins, on sait ce qui nous attend. On se dit, voilà, on va bouffer nos voisins. Donc, une suggestion, déménager dans des endroits où il y a des gros. Le plus c'est genre, le mec dans sa résidence, il n'y a que des gros. Et à lui, que normal, on va dire. Mais tu sais, là, il a rien, je fais, mais il a l'air bon celui-là. Hein. Donc apprenez comment cuire, comment. Voilà. Ça, après, je vous laisse. Voilà, je vous laisse faire. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Le problème de l'Afrique, enfin je reviens, hein, mais c'est la densité de population. Alors du coup, je sais pas trop comment il faudrait procéder. En fait, il faudrait faire l'inverse de la remigration. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu restes en Afrique, tu t'établis, tu fais un truc, je sais pas comment tu fais, mais tu demandes à Kimi Seba, tu fais un truc genre bien, et après les autres, tu les fais tous partir. Je fais, allez,
aller en France, aller, tu vois, aller aux États-Unis, aller, tu vois. Allez, ciao les gars. Ça peut marcher. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en dis pas plus parce que je pas envie que ma vidéo soit censurée. Je vous remercie en tout cas, ce fut une formidable expérience là, quand même. Bon, c'est vrai, il faut arrêter. Allez, ciao, abonnez-vous, likez et partagez. Et regardez le film. Le livre, il est très bien lu. Allez, ciao.